Allmusic.com. La sélection croate est devenue indépendante en 1993 suite à la dissolution de la Yougoslavie. Suite à ça, elle est restée une nation compétitrice. D'abord une 3ème place à la Coupe du Monde 1998 et plus récemment 2ème en 2018. Bien entraînée par Zlatko Dalic, la Croatie multiplie les performances mais il leur reste encore de conquérir l'Europe où elle n'avait jamais dépassé les quarts de finale. La Croatie a hérité d'un groupe accessible. Pourtant malmenée par la Hongrie dès les premières journées, elle parvient à battre les Gallois et les Slovaques respectifs 2ème et 3ème du groupe. Pas de buteur fétiche, c'est plutôt l'attaquant Bruno Petkovic reprenant le relais après la retraite de Mandzukic qui termine meilleur buteur avec 3 unités. Et le plus beau but est la reprise de volée de Ivan Perisic lors de la victoire 3-1 contre la Slovaquie. Le sélectionneur Dalic a décidé de renouveler son groupe suite au départ à la retraite de nombreux joueurs. En s'appuyant sur le noyau dur d'un milieu à 3 comme Kovacic, Rakitic ou Modric, épaulé par Brozovic de l'Inter, il étend son groupe aux pépites de demain comme le milieu offensif Vlasic ou l'attaquant Petkovic. En recopiant le même style de jeu en 4-2-3-1 utilisé lors du Mondial 2018, il espère avancer plus loin dans la compétition européenne. Souvent décrié, peu apprécié, mais pourtant tellement précieux. Luka Modric est le métronome de cette sélection croate. Capable aussi bien d'évoluer en position de 10 ou en milieu récupérateur en complément de Kovacic ou Brozovic, il s'adapte à la situation et fait parler sa vision de jeu. Ses caviars de passe vers l'avant sont un atout important et même s'il trottine moins vite qu'avant, il reste le danger numéro 1 pour cette sélection. Le 4-2-3-1 employé par la Croatie ne date pas d'hier. Cette formation était déjà utilisée en 2016 et mieux approfondie en 2018. À moins d'un changement radical, Dalic devrait se reposer sur le même schéma tactique. En tenant le ballon, l'idée est de se reposer sur un milieu offensif qui bouge aussi bien autour de trios offensifs que des deux milieux de terrain. De par sa qualité de passe, il est le créateur de la sélection et permet de décaler le jeu aussi bien sur la droite que sur la gauche. De plus, ce milieu à 2 récupérateurs permet à l'un d'eux de se projeter vers l'avant tout en ayant un backup derrière lui. Sans le ballon, la Croatie presse et bloque les attaques. L'idée est d'insister pour que l'adversaire recule et soit obligé d'effectuer des passes vers l'arrière. En faisant ainsi, les Croates prennent le contrôle du milieu et empêchent les passes stratégiques. La Croatie se retrouve dans le groupe D avec les impressionnants anglais, les surprenants tchèques et un barragiste qui pourrait être la Serbie ou la Norvège. Et maintenant je vais vous dire pourquoi et comment la Croatie peut remporter l'Euro 2020. D'abord parce qu'ils ont des joueurs d'expérience. Malgré les départs de Subacic ou Mandzukic à la retraite, le 11 croate reste inchangé et expérimenté. Ils se connaissent bien et combinent bien entre eux. Une valeur ajoutée avec les éclosions de jeunes talents croates. La rotation au milieu de terrain. Modric, Rakitic, Brozovic, Kovacic, Slavic, je peux en citer d'autres. La force première de la sélection croate est le milieu de terrain. Capable de changer de dispositif en cours de match avec un milieu récupérateur qui peut se retrouver d'une ligne à une autre facilement, il bloque les attaques par leur placement intelligent. Et le coach Dalic, la confiance en lui. Il connaît ses troupes, il connaît son jeu, c'est un véritable héros national. Il sait ce qu'il lui reste à faire. Mais attention tout de même aux inefficacités en attaque. Bruno Petkovic, 25 ans, aura la dure tâche de faire oublier Mario Mandzukic. Pas souvent efficace devant les buts, ce n'est pas le plus talentueux des Croates. Pourtant la confiance du sélectionneur à son égard est cruciale et pourrait planter quelques buts en juin prochain. Ils vont devoir vaincre leur démon. Les phases de groupe sont toujours excellentes et ont toujours fait d'eux des favoris dès le début de la compétition. Mais attention tout de même aux phases à élimination directe où ils peuvent perdre de l'énergie en accédant en prolongation.